Isabelle, bonjour. Attendez, Serge, 2 secondes. Merci. Betty, bon week-end. T'emportes? Énergique, souriante, Isabelle enchaîne les clients. Jongle avec les plateaux repas. Bon appétit. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. Elle est pourtant nouvelle dans le métier. Merci. Bon week-end. Au revoir. À 54 ans, cette ancienne assistante de direction a passé toute sa carrière dans un bureau, assise derrière un ordinateur, jusqu'au jour où elle apprend que ce bar à pâtes est à vendre. C'était il y a 6 mois. 2 heures de temps, le tour était fait dans ma tête. J'avais appelé mon époux, j'avais même appelé ma banque. Et voilà, le lendemain matin, j'étais chez eux, enfin chez les anciens gérants pour voir les papiers. Vous n'avez pas hésité? Non. Je me suis dit, c'est le moment. Un moment qu'Isabelle n'a en fait pas vraiment choisi. Quand elle rachète le restaurant, elle est au chômage depuis presque 6 mois. Elle a été licenciée après 18 ans de service dans la même société pour cause de délocalisation en République tchèque. Malgré ses années d'expérience, ou peut-être à cause d'elle, le marché du travail ne veut plus de cette quinquagénaire. Nous n'avons pas d'opportunité de poste. Aucun poste répondant à votre profil n'est disponible actuellement. Malgré la richesse de votre parcours professionnel, nous avons le regret de vous informer. Malgré la richesse de mon parcours, ça veut dire quoi? Tu peux pas me payer trop cher? T'as peur de mon âge? Au total, j'ai envoyé 300 à 400 candidatures et j'ai eu 4 entretiens. J'allais à la boîte, je prenais mon courrier, je l'ouvrais, puis je disais à mon mari, encore un refus, encore un refus. Voilà, et puis je continuais à chercher quand même. Jusqu'au jour où j'ai plus à chercher parce que j'ai entrepris. Les seniors qui, faute de trouver un emploi, décident de le créer eux-mêmes, sont de plus en plus nombreux. Un entrepreneur sur 5 s'est lancé après 50 ans. Et cela implique souvent un changement de vie radical. Isabelle, par exemple, oubliez l'air conditionné et le confort du bureau. Vive les allées réfrigérées de ce supermarché en gros. Elle ne connaissait rien à la restauration. À 54 ans, elle a dû acquérir, et vite, de nouveaux réflexes. À commencer par la gestion des stocks. Les salades, je suis pas sûre de les passer toutes, donc j'aurais aimé avoir des salades avec une date un peu plus lointaine. Je vais voir si je peux trouver quelqu'un aux fruits et légumes. Bonjour Samuel, ça va? Vous allez bien? Ouais. Est-ce que je peux avoir un carton de date lointaine? Ouais. Merci. Isabelle n'hésite pas à aller demander des produits qui ne sont pas encore en rayon. Merci. C'est l'ancienne gérante du restaurant qui lui a pris cette combine. Le souci principal, c'est de ne pas jeter. C'est le nerf de la guerre. Absolument. C'est comme ça que vous faites du bénéfice ou pas? C'est comme ça que j'évite des pertes, en tout cas. Isabelle a investi dans ce restaurant toutes ses indemnités de licenciement, 50 000 €, plus 40 000 € qu'elle a dû emprunter. Elle emploie 2 salariés à mi-temps, mais son budget est serré. Alors, les livraisons se font grâce à sa voiture personnelle, avec au volant Jean-Marc, 47 ans, un employé qui ne lui coûte pas cher. Vous êtes payé pour faire le livreur? Absolument pas, non. Je suis le mari de la patronne. Un mari qui travaille le soir dans un bowling et prend donc sur son temps libre pour faire le livreur 2 heures par jour. Jean-Marc a décidé de soutenir sa femme. Pourtant, au début, ce projet de restauration l'inquiétait. Est-ce qu'on aura suffisamment de clients? Est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir? C'est ce genre de questions-là. Est-ce qu'on va y arriver? Puis bon, elles se sont vite évanouies, ces questions, parce que c'est une femme de caractère, quoi. Et si elle le sentait, bah, je pouvais rien faire d'autre que de le sentir aussi, je veux dire. Pour réussir son pari, Isabelle se donne à fond. Notre chili. Elle a perdu 8 kilos en 6 mois. Elle a l'énergie d'un jeune patron, mais peut-être plus la forme physique de ses 20 ans. Mon âge, j'y pense pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, hein. De temps en temps, je me dis que ça va être difficile, probablement, de tenir ce rythme jusqu'à la retraite. De retour chez elle, Isabelle doit encore s'atteler à la comptabilité du restaurant. Nous sommes le 30 du mois, le moment de vérité. Combien reste-t-il sur le compte? 3 000. 3 000 €, il reste 3 000 € à la fin du mois.
Et ça, c'est pour vous? C'est pour vous Ah payer? non, c'est pas pour moi, ça. Hein. Ah, non, non, non. Avec ces 3 000, je vais payer les salaires, le loyer, le prêt sur l'emprunt sur la société. Mais qu'est-ce qui vous reste alors à vous? À moi, rien. Aujourd'hui, rien. Pour l'instant, Isabelle touche ses allocations chômage, et ce pendant encore 2 ans. Une mesure destinée à encourager la création d'entreprises. Après, il faudra que son restaurant soit rentable. Une course contre le temps que subissent la plupart des seniors entrepreneurs. J'ai ma puce qui est là, et en fin de compte, c'est un système directionnel, quoi. Donc, je tourne sur moi-même. Voici Eric, 51 ans, en pleine phase de création. Et la fréquence augmente, et le nombre de diodes lumineuses augmente quand je me rapproche de l'objet. C'est un localisateur d'objets perdus. Vous avez ça aussi, vous avez ça. Son idée, vendre des objets qui facilitent la vie des personnes âgées. Voilà, donc ça, c'est une canne qui tient debout toute seule. Puis même, si vous la faites tomber, hop, et vous la soulevez avec le pied, et vous récupérez la canne. En clair, un senior qui espère gagner sa vie grâce à des plus seniors que lui. Et vous avez même le curseur qui avance tout au long de la journée. Eric était directeur régional dans l'industrie pharmaceutique. Toute une vie passée dans la même entreprise, puis, du jour au lendemain, il est licencié pour raisons économiques. Fermez la porte. À l'époque, il dirigeait une équipe de 10 personnes. Il gagnait plus de 6 000 € par mois. Après 18 mois de chômage, il repart tout en bas de l'échelle. Je fais tout. Le conseil, la livraison, tout. Pour vendre ses produits, il démarche les résidences pour seniors. Vous êtes où? Vous êtes au rez-de-chaussée? Aujourd'hui, il vient livrer Raymonde, une cliente qui lui a acheté plusieurs articles, dont un ordinateur. Donc voilà la bête qui vous fait peur. Oh oui, parce que... Mais elle ne va pas vous faire peur longtemps, vous allez voir. Moi, c'est ce que je vais lui vous raconter. Hein. Ma première cliente, c'était ma mère. Hein. Ah oui, oui. À 80 ans, Raymonde n'aurait jamais osé acheter un ordinateur dans un grand magasin. Voilà. Mais Eric a fait le déplacement et a su la convaincre. Un ordinateur simplifié, adapté au 3e âge. Curie. Moi, c'est ce que je dis souvent, vous savez lire, vous savez vous en servir. Oui. Parce que tout est écrit. Vous amenez votre souris Ici. ici. Moi, ça marche pas, votre truc, là. Si. Voilà. Et comme vous l'avez dit, voilà. Et vous montez. Voilà. Vous voyez, c'est intuitif, hein. Des photos. En fait, Raymonde a flashé sur la webcam. C'est bon. Voilà. Et là, maintenant, on se voit. Ah, en effet, on se voit. Oh, c'est formidable, mais Et donc, vous l'image avez est belle. l'impression Hein. que la personne est proche. Eh ben, voilà. Votre plus beau sourire. Oui. Et voilà. Et voilà. Parfait. On n'est pas beau, là? Ah, mais Et une tout à cliente fait, satisfaite tout à fait. peut en amener une autre. Le monsieur, tu sais, qui m'a vendu l'ordinateur, il est là. Et j'ai parlé du téléphone aussi. Est-ce que tu veux descendre, là? Ah ben, je veux bien. Eh ben, descends. Ni une ni deux, Allez, hop. Pascaline rapplique. Bonjour, madame. Bonjour aussi. À vendre, ce téléphone avec amplificateur d'écoute et appel simplifié. Qui est appuyé sur une touche. Admettons, là, vous mettez la photo de la petite fille. Oui. Alors, Une fois qu'il est programmé, vous appuyez sur la touche j'ai la photo. et le numéro est programmé automatiquement. Voilà. Est-ce que je te dis que c'est bien? Tu peux me faire confiance. Je vais le prendre, ça fait rien parce que l'autre, j'entends pas toujours très bien. Eh bien, justement, c'est pour ça. Il ne faut pas hésiter une seconde, hein, parce qu'il ne va pas revenir toutes les semaines. Hein. Bon, C'est le bouche à oreille qui fonctionne. C'est votre meilleure vendeuse, en fait. Oui, mais Madame Leblé, je l'embauche bientôt. Elle va me faire rapide. c'est un peu tard. Pas du tout. Ou parti. Pas du tout. Non, comme ça il que n'est ça jamais marche. trop tard. Non, vous pouvez amener du monde autant que vous voulez. Ça, Ah oui, c'est oui, pas oui. de souci. Et une cliente de plus. Pourtant, 7 mois après son lancement, l'affaire d'Eric est loin d'être rentable. J'ai pas mes lunettes, moi non plus. Le mois dernier, il n'a vendu qu'une quinzaine d'objets. Largement insuffisant pour couvrir tous ses frais. Il n'y a pas des moments de découragement? Bah non, parce que C'est j'y vous crois. J'y crois, puis j'ai un bon accueil. Les gens sont plutôt satisfaits des produits que je propose et de la façon dont je travaille. Donc, je me dis, ça va forcément finir par payer, quoi. Eric veut garder la foi, car il a une pression supplémentaire par rapport à la plupart des seniors. Salut les enfants. 2 enfants à nourrir. Virginie, 22 ans, La journée a été bonne? et David, 14 ans. Faut que je contacte mon tuteur de mémoire. Ouais. pour, Coïncidence, discuter avec lui, Virginie est en de 5e année d'école de commerce.
Et en matière de création d'entreprise, elle a parfois une longueur d'avance sur son père, Je crois que c'est jusqu'à notamment quand il s'agit d'utiliser les réseaux sociaux. Mais moi, je me vois pas maîtriser d'un coup et Facebook et Twitter. Alors, j'y ai jamais mis les pieds. Ouais, mais quand tu as maîtrisé Facebook, Twitter, ça va. Tu as plus de possibilités avec Facebook. Publier des photos, des vidéos, des messages, des événements. Toi, en tant qu'entreprise, tu peux émettre tes actualités. Promo sur un produit. Ah oui, oui, si, tu peux. Je pense ça que se fait, ça. Bah oui. Vous donnez des conseils comme ça à votre père pour rajeunir un peu sa société? Les réseaux, oui. Mollo. Hein. Non, oui, sûrement, la différence d'âge. Ouais. Moi, je suis... On s'adapte plus facilement, peut-être. Savoir s'adapter, c'est le nerf de la guerre quand on est senior. Et pour réussir, il faut tenir la distance. Jean-Claude, 56 ans, est un compétiteur dans l'âme. Vous avez l'impression que c'est ça, monter une entreprise? Oui, c'est de l'endurance. C'est comme dans la marche. Vous pouvez pas d'un seul coup vous lancer dans une marche de 12 heures sans avoir été entraîné. Et en entreprise, c'est pareil, vous y allez par étapes. C'est quoi votre objectif? Réussir la création de 100 emplois dans les 4 ans. Ambitieux, mais réaliste. Jean-Claude s'est lancé dans un secteur où l'on n'attend pas vraiment les seniors, les nouvelles technologies. Dans son ancienne vie, il était inspecteur sur des sites chimiques et pétroliers. Après son licenciement, il a l'idée de créer un logiciel pour faciliter les opérations de contrôle. Ça va? Sa start-up, créée il y a 2 ans, emploie déjà 27 salariés, tout juste sortis d'école. Claude, c'est vous le plus vieux, là, ici? C'est moi le plus vieux de l'entreprise, ouais. C'est vrai, la moyenne d'âge, c'est... Ouais, c'est jeune, ouais, ils sont jeunes. Quel âge vous avez? Qui a plus de 30 ans, là? Levez la main. Et donc... Une pouponnière d'informaticiens chargée de concevoir le fameux logiciel. Car si Jean-Claude s'y connaît en pétrole, question informatique, Salut, Guillaume. il n'était pas vraiment à la pointe. Ça va. Thomas? Au début, je ne vais pas dire nul, mais il arrive à démarrer un PC. Et maintenant, bah, ça va, il commence à se débrouiller. À force de venir de travailler avec nous, il se débrouille. Le licenciement de Jean-Claude a finalement été sa chance. Et pour trouver ses premiers clients, il s'est servi de son carnet d'adresses. En tant qu'inspecteur, Jean-Claude a côtoyé pendant 15 ans Henri Kiel, l'un des responsables d'une grosse entreprise de maintenance du secteur pétrolier. Il vient de signer avec lui un contrat de plusieurs centaines de milliers d'euros. Il t'impose, au niveau de la semaine, il t'impose la même chose. Moi, c'est pratiquement 100% à l'export, là. Et les dossiers, tu les demandes en libanais, en anglais ou en français? Dans les 3 langues. Dans les 3 langues. Jean-Claude se verse déjà un salaire de 5 000 euros par mois. Et le chiffre d'affaires de sa société est exponentiel. En 2015, on vise un chiffre d'affaires de 3 millions. Et après, à chaque fois, on envisage de doubler. Vous êtes un patron heureux? Ouais, je suis un patron heureux. Ouais, moi, je suis heureux. Naturellement, je suis heureux. Je pense qu'il faut être optimiste parce que si on n'ose pas, on ne fait jamais rien. Alors, on reste chez soi et puis voilà, et on se dit, oh, la vie est mauvaise. Mais donc, je pense qu'il faut être optimiste. Tu ramènes la photo. Et tu ramènes la photo. Tu peux faire pareil. Un seigneur heureux peut en cacher d'autres. Ironie de l'histoire, pour valider ces logiciels conçus par les petits jeunes, Jean-Claude s'est offert les services de 2 conseillers qui font grimper la moyenne d'âge de sa start-up. Antoine, ton analyse du cahier des charges techniques pour l'instant, c'est pas concevable en exploitation, quoi. Antoine a 66 ans, Serge 62. Ils sont d'anciens collègues de Jean-Claude. Comment est-ce qu'on vous appelle ici? Ici, les papis. Et on est des papis. Moi, je suis grand-père de deux petits-enfants, bientôt d'un 3e. Donc, je suis vraiment un grand-père. Et la retraite à 60 ans, alors? Oh, ben, c'est fini, ça. C'est plus de notre âge. Le monde de l'entreprise va devoir apprendre à compter avec les seniors. Ils sont 22 millions aujourd'hui. Ils seront 30 millions dans 15 ans. Aux premières lueurs du jour, Lauriane, 30 ans, a rendez-vous avec 300 brebis. C'est celle-là qu'on doit sortir? Et leur bergère, Océane. Bon, du coup, tu prends le chemin, donc tu restes devant,
Tu t'occupes pas des brebis si ça va à droite, à gauche. C'est moi qui gère ça derrière. Ok, moi je... Toi, t'es devant sur le chemin. Elles vont pas chercher trop à me dépasser, tout ça. J'ai pris le bâton, c'est genre... Ouais, si tu veux, tu peux. Hein. Non, mais il y a aucun problème. Toi, t'es sur le chemin, t'appelles. Tu t'appelles comment? Tu sais faire le pigeon? Eh ben, faut que j'apprenne. C'est pour ça que je suis là. Après, moi, je fais... J'arrive pas à faire le pigeon, ouais. moi, je fais... Ok. Je vais pas y arriver, vous coupez. Pas facile pour cette apprentie bergère d'apprendre à parler aux brebis pour les mener au pré. Des fois, nous, on a le « oh, hey ». Ok. C'est pour ralentir aussi le mouvement. Vous allez un peu trop vite, quoi. Ouais. Ok. Veille, veille, veille. Veille, veille. Lauriane a commencé l'école des bergers il y a 1 mois et demi. Je fais semer. Avant, c'est après les clients qu'elle courait. Pour cette nouvelle vie, elle a plaqué son CDI de commercial dans une entreprise de meubles en kit. Veille, veille, veille. Une démission éclair. Hey. Après 5 ans de bons et loyaux services. Hey. Oh là là. Bon, bah, je me suis bien fait semer, hein. Tu t'es fait dépasser. C'est pas bien grave, mais c'est normal parce que ça fait 2 jours qu'elles sont pas trop sorties. Titulaire d'un master, Lauriane a troqué les bureaux et les halls d'aéroport de son ancienne vie pour les bêtes et les grands espaces. Le cadre était complètement différent. J'allais dans les centres commerciaux, j'allais visiter des magasins, j'allais dans des sièges de grandes entreprises. Donc forcément, ça n'a rien à voir. Alors que beaucoup en rêvent sans jamais oser sauter le pas, Lauriane l'a fait. Tout quitter pour devenir bergère. À l'école du Merle de Salon de Provence, une école unique en France, on forme de futurs bergers, une vingtaine par an, souvent d'anciens citadins. La plupart sont en reconversion professionnelle. Dès que mon chien il décolle, toi tu peux. Je pars. Comme Tanguy, 50 ans, ancien animateur social. Ou Oriane, 25 ans, illustratrice, pour qui le Covid a accéléré l'envie de changement. Me retrouver à parer des brebis comme ça, c'est un peu irréel. Tous sont en quête de sens, d'un idéal. Mener une vie proche de la nature et des animaux. La profession recrute chaque année un peu plus, à condition d'accepter les contraintes d'un métier difficile. Les rêves de ces apprentis bergers vont-ils résister à la découverte de la réalité? Pour entrer en formation, Lauriane a aussi quitté l'appartement dans lequel elle vivait. J'ai tout mis dans le cagibi. Et entreposé ses affaires chez sa mère dans le Jura, où elle a grandi. Voilà. Oui, comme il y avait un petit peu de fourbi, mais t'as gardé tout, hein. J'arrive pas à jeter mon passé non plus. Ah, c'est quand je louais les... Oui, bah parce que du coup, quand je faisais mes déplacements à l'étranger, bah, à chaque fois, je louais des voitures à l'aéroport. Et puis j'ai même gardé les contrats Europcar des déplacements. Puis bah, tous les billets d'avion. Là, j'avais pris un vol Milan-Paris. Bon, il y a les petites cartes de visite aussi. Oui, oui. Je m'en suis pas beaucoup servie, hein, puisque je crois que j'ai dû démissionner peu de temps après les avoir eus. Chef de marché export junior. Donc ça, c'est quand j'avais évolué hein, au sein de l'entreprise dans laquelle j'étais. C'est drôle. On n'a pas de ça en tant que berger. Oui. Grâce à cette promotion, elle gagnait jusqu'à 2 000 € net par mois et roulait en voiture de fonction. C'est voilà, une petite veste noire. C'est les types de vêtements que je portais pour aller travailler au bureau. Et puis pareil, les pantalons un peu classe aussi, quoi. Voilà, c'est vrai que je me rends compte que c'était tout très foncé quand même. C'est pas très joyeux tout ça. C'était peut-être parce que j'étais pas très joyeuse non plus.
Lauriane était promise à une belle ascension. Pourtant, sa mère, infirmière, n'arrivait pas à s'en réjouir. Elle voyait sa fille triste et amaigrie. Je la sentais contrariée par des tas de petites choses, des dysfonctionnements, des relations toujours très commerciales, très financières, même parfois un peu machistes. Et donc, elle en était contrariée. Ah bah, aujourd'hui, c'est sans aucun regret, oui. Je ne retournerai pas en arrière. Hein. Et puis, j'ai hâte d'en découvrir encore plus. Lauriane est partie pour 1 an de formation. Et dès le début, elle est confrontée à la réalité du métier. 2 fois par semaine, les élèves ont rendez-vous chez les éleveurs du coin pour aider sur l'exploitation. Ah oui. Le chantier du jour, pour Lauriane et son camarade Tanguy, a lieu chez Maurice Roux, un éleveur de 71 ans. Oh, ferme pas, on va mettre les barrières. Prends la guillotine qui est contre le mur. Ouais. C'est la première fois que Lauriane et Tanguy vont administrer aux moutons un traitement contre les parasites intestinaux. Ouais. Le premier, qu'est-ce qu'il attrape, celui-là? Celui-là. Mais encore faut-il les attraper. Celui-là, là. Celui qui saute, là. Attrape-le par la queue et tu le pousses. Par la queue. Et dans la queue longue, ça sert à ça. Voilà, c'est bon, tu peux lâcher. Et un mouton, il faut réfléchir à un mouton. Ouais, il faut savoir ce que le mouton va te faire. Ouais. Si tu sais pas ce qu'il va te faire, c'est pas toi qui va gagner, c'est le mouton. Parce que là, c'est comme ça. Et tout, je me suis pris un agneau aussi pendant les pesées. Souvent, il bouge et tout. On prend des petits coups. Mais pas ta main entre la ferraille et le bélier, hein, Pascal. 35 ans que l'éleveur voit défiler les élèves de l'école. Plus de 600 au total. Ouais, mieux y aller, mais il faut laisser passer dessous la mâchoire. Voilà, bon. Dessous. Et là, tu le tiens par là. Tu le guides par là et tu arrives à faire ce que tu veux. On avait plus de jeunes avant qui avaient un peu touché au mouton. De près ou de loin, mais plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils découvrent tout. Plus qu'aujourd'hui, ils découvrent tout. Des fois, c'est dur. Pour nous, c'est dur. Pourquoi? Mais quelqu'un qui arrive là, vous arrivez dans une bergerie, vous n'avez jamais vu une bergerie. Il y a du travail, et il faut faire ci, il faut faire là. Il faut s'adapter, quoi. Ah non, mais fais-le, tourne ton filet alors, ça va pas là. Ouais, c'est bon, je vais repartir bien. Ah. Lauriane a encore quelques mois pour apprendre à poser un filet. Reviens un peu même. Hein. Par là? Que ça fasse une pointe, ouais, pour les canaliser, ouais. Et une fois diplômée, elle sait qu'elle ne devra pas compter ses heures. Maurice n'hésite d'ailleurs pas à le lui rappeler. Mais non, mais quelqu'un qui dit, moi le samedi je vais faire du vélo, je vais faire du ski, ou je vais faire la course à pied, ou il faut faire du sport, ou il faut aller là-bas, ou il faut aller là-bas, il ne faut pas qu'il fasse berger, c'est sûr. Pas possible. Il ne faut pas dire, ah, ben, c'est 6 heures, j'ai assez travaillé, je rentre les brebis. Et si le soleil il est là-haut, non, les brebis ne rentrent pas à 6 heures. C'est pas un métier ordinaire. Moi, j'ai jamais eu de week-end. J'ai eu des brebis toute ma vie. Et ça ne m'a pas empêché d'être bien dans ma vie. Merci beaucoup. Au revoir. On se reverra peut-être. Les contraintes du métier, Lauriane en a une petite expérience. Elle a été aide bergère en estive en Suisse pendant 2 ans. Durant 4 mois, elle a gardé une 60aine de brebis laitières, par tous les temps. Et vécu dans cette cabane, à 1850 mètres d'altitude. Une révélation pour la jeune femme. Aujourd'hui, Lauriane vit grâce à ses 1 000 € d'allocation chômage. Le coût de la formation est pris en charge par la région. Elle loue 341 € une petite chambre à l'école, comme la plupart des élèves. On a à disposition voilà, ce que vous voyez ici. Donc, on a chacun nos petits frigos et une salle de bain privative juste à l'entrée. Sur les murs, tous les souvenirs de ces estives. Ça, c'est ma maison. C'est là où je vis, où j'ai fait mes estives. Elle n'a qu'une envie, repartir au sommet, quelles que soient les conditions. La rusticité de certaines cabanes d'alpage, c'est sûr que ça peut être un obstacle pour les bergers. On n'est pas tous prêts à accepter les mêmes conditions de vie. Personnellement, je ne suis pas très compliquée. À l'école,
Lauriane et ses camarades de promotion vont recevoir plus de 1700 heures de cours. Des travaux pratiques pour savoir soigner les brebis. Oh bah elle a des sacrées grandes pattes celle-là. Je peux rester droite. Ou donner naissance aux agneaux. Déjà assis. Les peser. Et après tu viens le caler comme ça. D'accord. Ou encore les baguer. Voilà, hop. Mais aussi des cours théoriques sur la biologie, la reproduction ou sur les ressources fourragères pour nourrir les troupeaux en altitude. Elle est jeune, la prairie, vous voyez. On voit très peu de graminées. Ils sont notés tout au long de la formation. L'école affiche un taux de réussite au diplôme d'État de 95%. La clé d'un tel succès, une sélection drastique des candidats. Avec une condition, tous doivent être demandeurs d'emploi. Frédéric Laurent, le responsable pédagogique, reçoit chaque année une cinquantaine de dossiers aux profils variés pour seulement 20 places. Alors Cécile, compagnie d'assurance, salarié en compagnie d'assurance, Ludivine, agent de sécurité, maître chien, Emmanuel, qui était dans le commerce, Carole, qui était infirmière. Tous passent un entretien de 20 minutes, certains avec plus ou moins d'aisance. Cette année, on en a eu par exemple un entretien de sélection qui nous ont dit « je connais bien le métier de berger, j'ai vu des vidéos sur YouTube ». Donc on a un petit peu l'image d'Épinal, le berger, on le voit l'été à la montagne, sous le ciel bleu, avec ses brebis, en train de regarder le paysage. Et pour certains, la vision du berger, le métier de berger s'arrête à ça. Or, ce métier, c'est aussi une vie rude. Des CDD à répétition, payés 1 500 € mensuels en début de carrière, bien peu au vu du nombre d'heures. Et cela implique aussi un changement de vie radical. Oriane, elle, en a accepté le principe. En fait, je cherchais un pied de carotte, tout simplement. Après 6 ans d'études, elle a laissé derrière elle une carrière toute tracée dans l'illustration pour le cinéma. Le Covid a été un déclic. Je me sentais pas bien dans le milieu urbain, je me sentais pas bien assise derrière une chaise, encore plus quand il y a eu les épisodes de confinement, je l'ai très mal vécu. Depuis 3 ans, j'ai revu ma manière de vivre. Donc moi maintenant, je vis de manière très minimaliste. Et c'est ce que je retrouve aussi dans le métier de berger, c'est de réussir à trouver son bonheur et son bien-être avec 3 fois rien. Et surtout au contact de choses vraies, de la terre, de l'eau et la nature. Salut! Une de ses premières décisions a été de quitter la ville pour investir dans un camping-car. Oriane y vit avec son compagnon Adrien, saisonnier dans la restauration. Merci. Et passionné lui aussi de grands espaces. 8 mètres carrés, une kitchenette et un lit mezzanine. Et surtout une totale autonomie. L'électricité aux panneaux solaires et l'eau stockée dans une cuve. Et c'est des montagnes qui sont assez compliquées. Plein de rochers, non? Plein de rochers, des trucs comme ça, tout le temps, avec de la neige au mois d'août. Enfin moi, en première estive, je me sens pas de commencer par ça, quoi. C'est. Bah il gardait à 2 d'ailleurs. Ok. Ouais. Intéressant. le message subliminal. Après, est-ce que toi tu te sens de c'est surtout par rapport à mes projets de cette année. Pour la première estive, je sais pas. Oriane appréhende la séparation de 4 mois avec son amoureux. En faire une avec toi, sûr? Peut-être celle d'après. Ouais. Pour les bergers, il est souvent difficile de concilier ce métier avec la vie de couple ou la vie de famille. 4 mois sans vivre avec mon compagnon, c'est un pincement. J'aimerais qu'il soit là, pas pour en parler le soir de ma journée, qu'on se raconte nos journées, un soutien moral. Mais je sais qu'on l'aura quand même par le moyen du téléphone, quand on ne pourra pas être ensemble. Mais c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Mais c'est juste un petit pincement au cœur quand j'y pense. Oriane n'a pour autant pas renoncé à l'illustration et dessine sa nouvelle vie avec malice. Elle souhaite partager son temps entre le dessin et les moutons, car le métier de berger offre un mode de vie à la carte, une liberté qu'elle ne retrouve pas ailleurs.
Les bergers, c'est un peu comme les derniers hommes libres. C'est vrai qu'on a tellement de liberté en montagne. On n'a pas de personne qui nous dit quoi faire au-dessus de nous. On gère le pâturage des brebis à notre façon et surtout on écoute les besoins des brebis et on fait avec les aléas de la nature, de la météo et on vit en osmose avec tout ce qui nous entoure et en fait moi c'est ça que je trouve beau. Des hommes libres, mais qui ont une très lourde responsabilité envers les éleveurs. Ah oui, il y a toute la ménagerie là. Celle de ramener le troupeau vivant et en bonne santé après 4 mois en montagne. Regardez son la dalle. Ce matin-là, bonjour mesdames. Oriane et Lauriane sont en formation chez l'un des plus gros éleveurs de la région. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Lionel Escoffier, à la tête d'un cheptel de 2200 bêtes. Ça va? On est en train de boire le café. Ça vous dit? Un petit café? Avec plaisir. Merci. Il accueille les stagiaires depuis plus de 15 ans. Il a d'ailleurs embauché un ancien élève il y a 7 ans, Aurélien, alors tout juste diplômé. Il y a des personnes que tu sens mieux que d'autres. Donc c'est vrai qu'Aurélien, il sortait de formation. Il n'était pas expérimenté, mais bon. Nous, on a une montagne qui n'est pas très compliquée. Donc voilà, donc ça s'est plutôt bien fait. Plutôt bien passé. Bon, il était un peu en stress, mais... C'est normal. Comme toute première expérience, j'imagine. C'est normal. On stresse tout le temps. On stresse à chaque estive. Alors ça, faut pas rêver. Enfin, ou alors, c'est que t'es pas sérieux, quoi. Pour l'éleveur, c'est rassurant. Il faut surtout de la confiance mutuelle. Oui. Sur la montagne, on confie à peu près 2200 brebis. Une brebis, ça coûte... ça vaut entre 180 et 250 € en fonction de l'âge, quoi. Voilà. Donc, c'est notre capital, donc on fait plus que leur confier. Notamment en montagne, on leur donne le troupeau pendant 4 mois et c'est eux qui sont les seuls maîtres à bord, quoi. Au bas mot, 462 000 € de capital. Alors pas question d'en perdre en route. Comme je dis toujours, le métier de berger, c'est 90% d'observation. Oriane, comme tous les élèves de l'école, est assurée de trouver du travail une fois diplômée. Car avec le retour du loup dans les montagnes et les départs en retraite, les besoins en bergers ont explosé. Rien que dans le massif alpin, il en faut 700, 20% de plus qu'avant.